Voici pour terminer, je veux dire, ma série d'exercices sur les sinus, cosinus, exposant pair, enfin exposant certains exposants impairs. Quand il y a un exposant impair, ça m'arrange, je l'ai dit à plusieurs reprises. En voici un calcul. Voici un calcul, vous voyez, qui va terminer la série de, je veux dire, de calculs de primitifs. Bon, ce qui me vient à l'esprit pour dans un calcul comme ça, bon, c'est de décomposer sinus 5 par sinus 4 fois sinus x, bien sûr, sinus y. Bon, on va se mettre d'accord pour les calculs, hein. Je veux omettre ce fameux y pour aller rapidement dans mes calculs parce que bon, on sait bien que ce sera y. On sait bien, à la fin, je mettrai y. Voilà, il ne faut pas être dire le tout, c'est de trouver la réponse. C'est de trouver la réponse. Bon, que je mette y, je vais remettre le y, l'argument dans un premier temps pour finir par le mettre par après. Donc ici, c'est pas ça qui va être le plus important. C'est pas le fameux y. Si je le mets dans un premier temps, je fais mes calculs, je trouverai la réponse finale, je mettrai avec le y à la fin. Et tout comme le plus c, je le mettrai à la fin, je ne le mets pas dans ma série de calculs pour éviter d'encombrer certaines choses. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici je vais décomposer sinus 4 en sinus et sinus. Voilà, et là j'ai cosinus de 1,5 si vous voulez. Hein, racine carrée de cosinus y, ouais, c'est exposant 1,5. Bon, bien sûr, dy. Euh, je vais même omettre le dy parce que ça va me déranger. Voilà, je vais omettre beaucoup de choses et à la fin je mettrai tout. Bon, ceci étant dit, bon, le sinus 4 correspond à sinus carré au carré. Voilà, fois le sinus, le tout sur cosinus 1,5. Bien sûr, à primitiver. Bon, sinus carré au carré, euh, sinus carré au carré, le sinus carré c'est 1 moins cos carré. Donc je peux écrire que c'est 1 moins cos carré au carré fois le sinus, voilà, de y sur cosinus 1,5. Voilà, ceci étant dit, je vais développer le produit remarquable que l'on a ici, 1 moins cos carré au carré, ce qui fait 1 moins 2 cos carré plus cosinus 4, le tout, fois sinus sur cosinus 1,5. Voilà. Je vais tout multiplier par sinus cosinus 1,5. Une fois sinus cosinus 1,5, c'est sinus sur cosinus 1,5. Moins 2 fois cos carré fois sinus cosinus 1,5 plus cos 4 fois sinus cosinus 1,5. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça, c'est juste une multiplication, je veux dire, une distributivité simple, qui est très simple d'ailleurs, hein. Il suffit juste de ne pas se tromper dans ce qu'on fait. Bon, alors, les puissances au dénominateur vont devenir des puissances qui sont positives dans un premier temps, vont devenir des puissances négatives, je vais les remonter au numérateur. Ce qui veut dire que j'aurai cosinus, si vous voulez, ici, moins 1,5. Cosinus moins 1,5. Le cosinus devient une puissance négative, puisque je le remonte. J'en prends l'inverse pour le remonter. Là, ça devient cosinus moins 1,5. Que je vais même profiter pour le mettre sur le cosinus existant. 2 moins 1,5. Voilà, comme ça, hein, j'ai une écriture plus simple. Et là, le cosinus moins 1,5 va remonter au numérateur pour faire travailler, pour se calculer avec ce cosinus 4 moins 1,5. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'ai cosinus moins 1,5 fois le sinus. Bien sûr, ici, il y a un moins 2 fois cosinus 2 moins 1,5, 4 demi moins 1,5, ce qui fait 3 demi fois le sinus, plus 4 moins 1,5, ce qui fait 8 demi moins 1, ce qui fait cosinus de 7 demi fois le sinus. Voilà. Bon, alors on a du cosinus, cosinus avec une puissance sinus exposant 1. Et ça, j'ai vu une formule. On va l'appliquer directement. On sait bien que la primitive de cosinus m de kx fois sinus kx dx, bon, fait, on le sait très bien, on l'a vu, cosinus m plus 1 kx sur, bien sûr, 1 sur k m plus 1, bien sûr, avec 1 moins. Pourquoi 1 moins? Parce que on pose u égale cosinus x, donc la différentielle de cosinus c'est moins sinus 1. Et donc on retrouve le du ici, moins sinus, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un moins qui intervient ici, bon, quand on fait la démonstration. Voilà, ici, donc, bien sûr, plus constante, je l'ai toujours dit, il faut toujours mettre une constante, voilà, mettre à la fin. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va traiter ceci pour faire
la primitive. On va juste faire ceci. Donc on va mettre ceci. Maintenant je vais remettre les y parce que c'est y, hein, cosinus de y, sinus de y, dy, moins ceci, cosinus de y, dy, en primitivé, et à primitivé ceci, y, dy. Voilà, il n'y a rien de difficile là-dessus. Bon, là, ce qui veut dire que la formule que je vais utiliser quand on a un cosinus exposant m, sinus exposant 1, voilà, il faut que le sinus soit exposant 1, bien sûr avec le même kx. Ici, le kx vaut y, donc la coefficient k vaut 1. Donc ici, dans ma formule, si k vaut 1, ben, je vais me retrouver avec un k qui vaut 1 et j'aurai ceci. Donc, et k vaut 1 ici. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste augmenter la puissance d'une unité, voilà, du cosinus. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai cosinus moins 1,5 plus 1, ce qui fait 1 plus 1 moins 1,5, ce qui fait 1,5. Donc j'aurai cosinus 1,5. Et en coefficient, j'aurai 1 moins avec, bien sûr, comme ici, un inverse de ce nombre-là. Une fois 1,5, parce que le coefficient vaut 1, une fois 1,5, 1,5, ce qui fait 1,5, mais l'inverse de 1,5, ce qui fait 2. Là, j'aurai moins 2 fois cosinus de 3,5 plus 1, ce qui fait 5,5. Voilà. Et là, on aura 2 cinquièmes. Voilà. Plus 7,5 plus 1, ce qui fait cosinus de 9,5. Et là, on a 2 neuvièmes, plus constante. Voilà. Ceci étant dit, bon, je vais sortir le cosinus 1,5. Si je sors le cosinus 1,5, ben, j'aurai cosinus 1,5. Là, j'aurai un coefficient moins 2. Y, bien sûr. J'aurai moins 2. Là, j'aurai 5,5 moins 1,5. Ce qui fait 4,5, c'est ce qui fait cos carré. Donc, moins 4 cinquièmes de cos carré Y. Voilà. Alors, 9,5 moins 1,5, ce qui fait 8,5, ce qui fait puissance 4. Donc, plus 2 neuvièmes cos 4Y. Le tout plus constante. Maintenant, je vais sortir les coefficients. Ici, je sais sortir le coefficient. Attention qu'ici, est-ce qu'il n'y a pas un moins ici? Il y a... Oui, ici, comme il y avait un moins, là, il y est. Là, il y avait un moins, mais moins avec ce moins-là, ça fait un plus. Attention à ça. Attention. Parce que dans la formule, j'ai un moins qui intervient. Dans la formule, j'ai un moins qui intervient. Donc ici, je l'avais pris en compte. Là, je l'ai pris en compte. Voilà. Par contre, là, je n'avais pas pris en compte moins, mais moins par moins, ça fait plus. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, plus par moins va donner moins. Attention à ça. Voilà. Ça, c'est fait. Là, on tient compte du moins. De la formule, hein, c'est le moins de la formule. Hein. Et je vous ai dit d'où il venait ce moins-là. Voilà, il faut aller voir les vidéos qui ont été faites là-dessus. Vous verrez vraiment d'où vient ce moins-là. Exactement si vous voulez vraiment voir d'où il vient. Alors, ici, donc ici, ce qui fait un moins. Et là, j'ai un plus. C'est ça que je veux dire par là. Bon, alors, je vais sortir le 2. Si je sors 2, j'aurai 2 cosinus 1,5 y. Là, il va rester moins 1 plus 2 cinquièmes de cos carré y moins, on va dire, cos 4 de y de tout plus c. Bon, maintenant, si je veux mettre même... ici, j'ai deux négatifs pour en mettre plus qu'un. Mais je vais mettre moins, je vais sortir moins 2. Comme ça, ici, j'aurai moins 1. Là, j'aurai un moins. Et là, j'aurai, si vous voulez, un plus. Bon, ça change rien. C'est pour avoir 2 plus à la place d'avoir 2 moins. Hein, je prends l'opposé. Comme ça, je fais sortir le moins 2. Voilà. Et alors, ici, comme j'ai sorti le moins 2, il va rester 1 neuvième. Hein. Pas oublier ça. Voilà. Et donc, la réponse, c'est ça. Donc, c'est 1 moins 2 cinquièmes plus 1 neuvième de cos. Voilà. Et là, vous mettez plus C, ça vous chante.
Voilà. Alors, cosinus de y peut s'écrire, si vous voulez, racine carrée de cosinus y. Voilà. Et la réponse est ça. La primitive de ça, c'est ceci. Voilà, je vous remercie. C'est qui termine en fait la série de primitives sur les sinus et cosinus que je voulais faire.